Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette 16e vidéo du chapitre 4 consacré au système immunitaire. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les réponses immunitaires humorales. L'immunité adaptative comprend deux volets distincts. L'immunité cellulaire, que nous avons abordée dans les deux précédentes vidéos, et l'immunité humorale, dont nous allons présenter dans cette vidéo les caractéristiques générales. L'immunité humorale est exercée par des anticorps qui sont des molécules de nature protéique et qui sont produits par les lymphocytes B. Les anticorps sont des immunoglobulines, soit membranaires pour les lymphocytes B naïfs et pour les lymphocytes B mémoire, soit sécrétés par des lymphocytes B différenciés qu'on appelle des plasmocytes. Les anticorps membranaires des lymphocytes B naïfs sont des immunoglobulines monomériques appartenant à la classe des IgM et à la classe des IgD. Ces anticorps membranaires, ou BCR pour récepteurs des cellules B, sont d'une très grande diversité et jouent le rôle de récepteurs spécifiques d'antigènes. Les anticorps sécrétés par les plasmocytes peuvent être des IgM à structure pentamérique. Ils peuvent aussi être des IgG ou des IgE à structure monomérique, ou bien encore des IgA à structure mono ou dimérique. Alors que les effecteurs de l'immunité cellulaire sont des lymphocytes T, les effecteurs de l'immunité humorale sont les anticorps sécrétés, présents à l'état soluble dans le plasma et dans la plupart des autres liquides biologiques de l'organisme, y compris dans le lait maternel. Ces anticorps sécrétés permettent notamment de nous défendre contre les microbes extracellulaires et leurs toxines. En raison de leur diffusibilité dans l'ensemble de notre organisme, ces anticorps peuvent agir sur leur cible loin de leur site cellulaire de production. Ils pourront exercer leur action dans la circulation et dans les tissus, mais aussi dans la lumière des muqueuses. Les cellules qui sécrètent des anticorps sont les plasmocytes, lesquels sont issus de la division cellulaire, puis de la différenciation cellulaire des clones de lymphocytes B naïfs activés par l'antigène. Un lymphocyte B naïf est activé par l'interaction d'un épitope de l'antigène microbien avec le BCR capable de reconnaître spécifiquement cet épitope. Les anticorps sécrétés permettent de neutraliser des toxines bactériennes et de favoriser la phagocytose de nombreuses bactéries par le processus d'opsonisation. Les anticorps sécrétés peuvent aussi s'opposer à la pénétration de virus dans leurs cellules cibles en empêchant ces virus de se fixer sur des récepteurs présents sur la membrane de ces cellules. Les anticorps sécrétés peuvent également, en se fixant à la surface de certaines bactéries, mettre en route la cascade du complément qui aboutira à la destruction de ces bactéries. Les anticorps sécrétés peuvent aussi détruire des cellules eucaryotes infectées en déclenchant le processus de cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps, un processus où des cellules tueuses telles que les cellules NK se lient aux cellules cibles recouvertes d'anticorps pour tuer ensuite ces cellules infectées. Les anticorps sécrétés sont donc produits après stimulation des lymphocytes B naïfs par des antigènes. L'activation de lymphocytes B naïfs par un antigène donné a lieu dans les organes lymphoïdes secondaires, que sont notamment les ganglions lymphatiques, la rate ou encore les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. L'activation du lymphocyte B naïf est déclenchée non seulement par la reconnaissance de l'antigène par le BCR, mais elle nécessite aussi d'autres signaux sur lesquels nous reviendrons dans les deux prochaines vidéos. Ainsi, pour les antigènes de nature protéique, l'activation du lymphocyte B nécessite, en plus de la reconnaissance de l'antigène protéique
et de signaux de co-stimulation, l'aide de lymphocytes T auxiliaires. Lorsque des lymphocytes B naïfs, présentant un type spécifique de BCR, ont été activés par l'antigène capable de se fixer sur ce BCR, ces lymphocytes B prolifèrent, ce qui génère des milliers de lymphocytes B identiques, présentant tous sur leur membrane le même anticorps membranaire, et donc la même spécificité. Ce processus, appelé l'expansion clonale, augmente rapidement le nombre de lymphocytes B spécifiques de l'antigène de départ. La plupart des lymphocytes B de ce clone se différencient en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Ces cellules spécialisées, que sont les plasmocytes, ont notamment développé leur réticulum endoplasmique rugueux, ce qui leur permet de réaliser une synthèse très efficace d'anticorps. Ainsi, un plasmocyte peut produire chaque seconde 2000 molécules d'anticorps qui sont ensuite sécrétées par exocytose. Les plasmocytes sont donc de véritables machines à produire et sécréter des anticorps. Mais, contrairement aux lymphocytes B naïfs, les plasmocytes sont des cellules qui n'expriment plus d'immunoglobuline de surface, si bien que les plasmocytes ne peuvent plus être stimulés par un antigène. Les plasmocytes constituent en fait le stade ultime de la différenciation des lymphocytes B, un stade où ces cellules ne sont plus capables de division, mais dont la capacité de sécrétion d'anticorps est optimale. L'expansion clonale des lymphocytes B, puis l'efficacité de synthèse des plasmocytes, permettent ainsi à l'immunité humorale de s'adapter à la prolifération rapide du microbe à combattre. La plupart des plasmocytes fonctionnent ainsi à pleine efficacité pendant quelques jours seulement, puis ces cellules meurent par apoptose 5 à 10 jours après leur apparition. Mais, comme nous le verrons dans la 18e vidéo de cette série, les réponses immunitaires humorales dépendantes des lymphocytes T auxiliaires contribuent aussi à la production de plasmocytes à longue durée de vie, pouvant survivre pendant de longues périodes dans la moelle osseuse ou dans les muqueuses. Ces plasmocytes à longue durée de vie continuent de produire des anticorps pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On estime que plus de la moitié des anticorps présents dans notre circulation sont produits par ces plasmocytes à longue durée de vie. Et nos anticorps circulants témoignent donc des différents types d'antigènes auxquels nous avons été exposés au cours de notre vie. Si le même microbe que celui qui a déclenché la réponse immunitaire humorale tente à nouveau d'infecter notre organisme, les anticorps sécrétés en permanence par ces plasmocytes à longue durée de vie vont alors permettre une protection immédiate de notre organisme contre ce microbe. De tels plasmocytes nous procurent donc une mémoire anticorps de longue durée, et ces plasmocytes à longue durée de vie sont aussi appelés des plasmocytes mémoire. Au cours des réponses immunitaires humorales, certains lymphocytes B du clone sélectionné ne se différencient pas en plasmocytes, mais en lymphocytes B mémoire à longue durée de vie. Les lymphocytes B mémoire expriment des anticorps membranaires, mais ils ne sécrètent pas d'anticorps. Les lymphocytes B mémoire circulent dans notre sang et résident dans nos muqueuses et dans d'autres tissus. Les lymphocytes B mémoire peuvent survivre plusieurs mois ou plusieurs années en l'absence d'une nouvelle exposition à l'antigène. Et ces lymphocytes B mémoire sont prêts à répondre rapidement si nous sommes à nouveau exposés à ce même antigène. En effet, si le microbe initial est de retour, ces lymphocytes B mémoire vont être activés et ils se différencient alors rapidement en plasmocytes qui vont sécréter une quantité importante d'anticorps. Le processus d'activation des lymphocytes B par des antigènes de nature protéique, qui nécessitent l'aide des lymphocytes T auxiliaires, peut conduire certains lymphocytes B
à se mettre à produire des anticorps dont les chaînes lourdes appartiennent à différentes classes possibles, c'est-à-dire des anticorps d'isotypes différents. Ainsi, les anticorps sécrétés par les plasmocytes pourront être, selon le type de pathogène initial, des IgM, des IgG, des IgE ou des IgA. Nous avons vu que ces classes d'anticorps assurent des fonctions effectrices différentes et sont spécialisées dans la lutte contre divers types de pathogènes. Par exemple, les IgM pentamériques sont des anticorps très efficaces pour activer le complément, ce qui compense la faible affinité de leur site de liaison pour l'antigène. Les IgG, qui ont généralement une affinité plus élevée que les IgM, sont des anticorps qui opsonisent les bactéries et favorisent ainsi la phagocytose et la destruction de ces bactéries par les phagocytes. Les IgG peuvent aussi activer le complément. Les IgE sont des anticorps impliqués dans l'élimination des vers parasites en collaboration avec des globules blancs qu'on appelle les éosinophiles. Et les IgA, qui sont des anticorps présents dans les sécrétions des muqueuses, jouent un rôle crucial dans la protection des surfaces muqueuses du corps contre les infections. Le processus qui consiste à un changement de classe des anticorps produits est appelé la commutation de classe des chaînes lourdes ou commutation isotypique. Cette commutation isotypique amène donc la descendance des lymphocytes B qui exprimaient au départ sur leur membrane des IgM ou des IgD à changer les isotypes des chaînes lourdes des anticorps qu'ils produisent, mais sans qu'il n'y ait de changement de la spécificité antigénique de ces anticorps. C'est-à-dire que ces anticorps sont toujours capables de reconnaître le même épitope que celui qui a déclenché la réponse immunitaire humorale. De même, lors d'une exposition prolongée et répétée à un même antigène de nature protéique, l'affinité des anticorps produits va augmenter avec le temps. Ce processus, qu'on appelle la maturation d'affinité, va permettre d'obtenir des anticorps sécrétés dotés d'une meilleure capacité à lier les antigènes. Et ainsi, la maturation d'affinité permet de produire des anticorps plus efficaces pour combattre les microbes ou les toxines microbiennes. La réponse immunitaire humorale, qui est déclenchée par la toute première exposition à un antigène donné, est qualifiée de primaire. Et on peut distinguer 3 périodes dans cette réponse primaire. La première période est une phase de latence de quelques jours nécessaire à l'expansion du clone de lymphocyte B sélectionné, puis à la différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps et en lymphocytes B mémoire. La seconde période de la réponse primaire est une phase de croissance au cours de laquelle la concentration plasmatique d'anticorps augmente pour atteindre un maximum une dizaine de jours environ après l'exposition à l'antigène. Cette phase traduit la pleine activité des plasmocytes sécréteurs d'anticorps. La troisième période est la phase de décroissance au cours de laquelle la synthèse d'anticorps décline. Les anticorps sécrétés par les plasmocytes au cours de cette réponse immunitaire humorale primaire sont essentiellement des IgM pentamériques alors que la sécrétion d'IgG est moindre. En raison de leur structure en pentamère, les IgM ont la capacité de lier efficacement plusieurs exemplaires d'un même antigène, ce qui favorise l'agglutination, c'est-à-dire le regroupement des particules antigéniques. Et nous avons vu que les IgM pentamériques sont très efficaces pour activer le système du complément, qui est un mécanisme essentiel dans la destruction des pathogènes. Les IgM, qui sont les principaux anticorps sécrétés lors de la réponse immunitaire humorale primaire, ont une durée de vie relativement courte dans la circulation sanguine par rapport aux IgG. La réponse immunitaire humorale déclenchée par la deuxième ou la
énième exposition à ce même antigène est qualifiée de secondaire. Par rapport à la réponse primaire, cette réponse secondaire est plus rapide à apparaître, elle est plus intense, plus efficace et plus longue parce que le système immunitaire a déjà été sensibilisé à ce même antigène et que les lymphocytes B mémoire, qui assurent une mémoire immunitaire, sont déjà présents et prêts à répondre très vite à cette nouvelle exposition au même antigène. Ainsi, la stimulation de ces lymphocytes B mémoire par l'antigène déjà rencontré conduit ces cellules à se différencier en plasmocytes et très rapidement après l'exposition à cet antigène, une nouvelle armée de plasmocytes se constitue et sécrète des anticorps. En quelques jours, la concentration plasmatique d'anticorps va atteindre un niveau bien supérieur à celui atteint lors de la réponse immunitaire humorale primaire. Pour les antigènes de nature protéique, cette réponse humorale secondaire montre aussi une amplification de la commutation isotypique des chaînes lourdes et une amplification de la maturation d'affinité, parce que des nouveaux contacts avec le même antigène que celui de départ provoquent aussi une augmentation du nombre et de l'activité des lymphocytes T auxiliaires. Et nous avons vu que les lymphocytes T auxiliaires sont nécessaires à l'activation des lymphocytes B par des antigènes de nature protéique. Les IgG, qui sont les principaux anticorps sécrétés par les plasmocytes lors de la réponse immunitaire humorale secondaire, ont une durée de vie beaucoup plus longue que les IgM dans la circulation sanguine. La commutation vers l'isotype IgG allonge donc la durée de présence des anticorps dans le sang, ce qui prolonge leur temps d'action. Et en amplifiant le processus de maturation d'affinité, les anticorps produits au cours d'une réponse immunitaire humorale secondaire à un même antigène protéique auront aussi une affinité plus grande pour l'antigène, ce qui rend ces anticorps plus efficaces. Lors de la réponse humorale secondaire, les plasmocytes peuvent continuer à fonctionner pendant un temps beaucoup plus long que lors de la réponse humorale primaire. Notons que lors de la réponse humorale secondaire, tous les lymphocytes B mémoire ne vont pas se différencier en plasmocytes, mais certains vont rester sous la forme de lymphocytes B mémoire, ce qui permet de conserver une mémoire immunitaire. Nos lymphocytes B mémoire peuvent survivre longtemps et un grand nombre d'entre eux peuvent provoquer des réponses humorales secondaires tout au long de notre vie. Cette mémoire immunitaire confère ainsi une immunité prolongée qui s'oppose spécifiquement à la réinfection par un même pathogène. Cette mémoire immunitaire constitue le fondement scientifique de la vaccination et de ses rappels. Notons que la mémoire immunitaire existe aussi pour l'immunité cellulaire. Ainsi, un premier contact avec l'antigène mobilise un groupe de lymphocytes T effecteurs, mais produit aussi des lymphocytes T mémoire qui pourront déclencher des réactions secondaires lors de contacts ultérieurs avec le même antigène. Lorsqu'un antigène donné active un lymphocyte B naïf et déclenche une prolifération de ces lymphocytes B, puis leur différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps, on dira que l'immunité humorale est active. Et il y a deux moyens d'acquérir activement cette immunité humorale. Un premier moyen est de l'acquérir naturellement lors d'une exposition aux antigènes d'un agent pathogène donné. L'organisme va réagir activement pour contrer cette infection et devient ensuite résistant à une infection ultérieure par ce même microbe. On dira que ce sujet est immunisé contre ce microbe. Un second moyen d'acquérir activement cette immunité humorale contre un pathogène est non plus de l'acquérir naturellement, mais artificiellement par l'inoculation d'un vaccin.
La vaccination consiste à stimuler les réponses immunitaires adaptatives contre les microbes en exposant l'organisme à des formes non pathogènes ou à des composants microbiens. Et la plupart des vaccins utilisés actuellement agissent en stimulant notre immunité humorale, permettant ainsi à notre organisme de produire des anticorps neutralisants qui pourront contrer le microbe lorsque nous y serons exposés. L'un des objectifs de la vaccination est en fait de stimuler non seulement le développement de lymphocytes B mémoire, mais aussi celui de plasmocytes à longue durée de vie. L'immunité humorale active, qu'elle soit acquise naturellement par infection ou bien qu'elle soit acquise artificiellement par vaccination, nous confère une mémoire immunitaire et nous protège donc durablement. Mais l'immunité humorale peut aussi être passive et elle se distingue de l'immunité humorale active par la source de ces anticorps protecteurs et par la durée de protection qu'elle assure. En effet, l'immunité humorale, contrairement à l'immunité cellulaire, peut être transférée passivement d'un individu immunisé contre un antigène donné à un individu non immunisé en injectant un immunosérum ou des immunoglobulines purifiées du sujet immunisé au sujet que l'on veut protéger. Cette propriété constitue le fondement de la sérothérapie, utilisée par exemple pour traiter des intoxications dues à des morsures de serpents venimeux ou bien à des infections causées par des toxines bactériennes telles que la toxine du tétanos, ou encore pour contrer des virus tels que celui de la rage, parce que ces venins, ces toxines bactériennes ou ces virus sont si nocifs qu'ils peuvent nous tuer avant même que notre immunité adaptative n'ait eu le temps de se mettre en place. C'est une immunité humorale passive, artificielle, qui nous est donc permise par la sérothérapie. Les anticorps administrés lors de la sérothérapie assurent une protection immédiate, puisque notre organisme n'a pas besoin de fabriquer lui-même ces anticorps protecteurs, mais l'effet de ces anticorps reste de courte durée, d'environ 2 à 3 semaines, parce que ces anticorps injectés seront naturellement dégradés dans notre corps. L'immunité humorale passive peut être aussi acquise naturellement. C'est par exemple le cas lorsque les anticorps de la mère traversent le placenta et pénètrent dans la circulation sanguine du fœtus. De même, des anticorps présents dans le lait maternel sont ingérés par le nourrisson et pénètrent ensuite dans la circulation sanguine de l'enfant. Ces anticorps que l'enfant emprunte en quelque sorte à sa mère permettent ainsi de protéger l'enfant pendant plusieurs mois après sa naissance contre les antigènes auxquels sa mère se trouve elle-même exposée. L'immunité humorale passive, qu'elle soit acquise artificiellement par sérothérapie ou acquise naturellement grâce aux anticorps maternels transmis à l'enfant, a l'avantage d'être immédiate, mais elle n'est pas durable puisque les anticorps transmis seront finalement dégradés et elle ne confère donc aucune mémoire immunitaire. On peut distinguer deux grands types d'antigènes que les lymphocytes B peuvent reconnaître. Les antigènes T indépendants constituent l'un de ces deux grands types d'antigènes. Ces antigènes T indépendants sont de nature non protéique. Ce sont par exemple des polysaccharides, des glycolipides ou encore des acides nucléiques. Ces antigènes sont souvent multivalents, c'est-à-dire qu'ils contiennent une même unité structurale répétée en tandem de multiples fois. Ces antigènes T indépendants sont capables d'activer les lymphocytes B naïfs sans l'aide de lymphocytes T auxiliaires. Nous avons vu dans des vidéos précédentes que les antigènes non protéiques ne peuvent pas se lier aux molécules du CMH et ne peuvent donc pas être présentés aux lymphocytes T.
Parmi ces antigènes multivalents, on peut citer les polysaccharides présents dans les capsules qui entourent de nombreuses bactéries. L'immunité dirigée contre ces bactéries est assurée par des anticorps capables de se fixer à ces polysaccharides, permettant ainsi à la bactérie recouverte par ces anticorps d'être la cible de phagocytes. Un même antigène non protéique multivalent peut contenir plusieurs épitopes identiques et donc se lier à plusieurs BCR identiques adjacents présents sur la membrane d'un même lymphocyte B. Il s'ensuit un regroupement d'immunoglobulines dans la membrane du lymphocyte B naïf et cette interconnexion étendue de BCR va déclencher des signaux qui pourront activer la prolifération et la différenciation de ces lymphocytes B sans que l'aide de lymphocytes T auxiliaires ne soit nécessaire. Ces antigènes non protéiques sont qualifiés d'antigènes thymo-indépendants ou T-indépendants parce qu'ils activent les lymphocytes B sans avoir besoin de l'aide de lymphocytes T. Mais nous verrons dans la prochaine vidéo que d'autres signaux que les antigènes, par exemple des protéines du complément, interviennent aussi dans l'activation des lymphocytes B naïfs. Les réponses immunitaires humorales aux antigènes T indépendants présentent peu ou pas de maturation d'affinité des anticorps. La commutation isotypique vers les IgG est faible. Les anticorps sécrétés sont principalement des IgM pentamériques. Les plasmocytes qui sont générés ont une durée de vie courte et une réponse immunitaire humorale secondaire n'est observée seulement qu'avec quelques-uns de ces antigènes T indépendants. La plupart des caractéristiques des réponses anticorps dirigées contre les antigènes T indépendants sont attribuables au fait que les lymphocytes T auxiliaires ne participent pas à ces réponses. Le second grand type d'antigène est représenté par les antigènes T dépendants, généralement de nature protéique, et qui sont les antigènes les plus répandus. Ces antigènes nécessitent l'aide de certains lymphocytes T auxiliaires pour pouvoir activer les lymphocytes B. Ces lymphocytes T auxiliaires aident les lymphocytes B à répondre uniquement aux antigènes protéiques parce que les lymphocytes T ne peuvent reconnaître par leur TCR que des peptides dérivés de protéines et présentés par le CMH. Sans l'aide de ces lymphocytes T auxiliaires, les antigènes protéiques déclenchent peu ou pas de réponse immunitaire humorale. Ces antigènes protéiques sont qualifiés de thymodépendants ou T-dépendants parce qu'ils requièrent l'aide de lymphocytes T. Les anticorps qui seront produits en réponse à des antigènes T-dépendants montrent plus de commutation isotypique et plus de maturation d'affinité que les anticorps produits en réponse à des antigènes T indépendants parce que ce sont des lymphocytes T auxiliaires qui stimulent ces processus de commutation de classe et de maturation d'affinité des anticorps. Ainsi, les réponses immunitaires humorales aux antigènes T dépendants sont plus spécialisées puisqu'elles permettent d'obtenir, selon les pathogènes de départ, des classes différentes d'anticorps exerçant des fonctions différentes et ces réponses sont aussi plus efficaces puisque la maturation d'affinité permet l'obtention d'anticorps de haute affinité. Les antigènes T dépendants permettent aussi de générer des cellules à longue durée de vie que sont d'une part les plasmocytes mémoire qui sécrètent des anticorps de haute affinité et d'autre part les lymphocytes B mémoire. Ainsi, les réponses immunitaires humorales les plus spécialisées et les plus durables dans le temps sont celles qui nécessitent l'aide de lymphocytes T auxiliaires et qui sont déclenchées par les antigènes T dépendants.
alors que les réponses immunitaires humorales, qui sont relativement plus simples et transitoires, sont celles qui n'ont pas besoin de lymphocytes T auxiliaires et qui sont donc déclenchées par des antigènes T indépendants. La majorité des lymphocytes B sont qualifiés de lymphocytes B folliculaires parce qu'ils résident et circulent dans les follicules des organes lymphoïdes et la plupart des réponses immunitaires humorales T dépendantes sont issues des lymphocytes B folliculaires. Ces lymphocytes B folliculaires produisent de façon T dépendante la plus grande partie des anticorps dirigés contre les antigènes protéiques et les plasmocytes issus de la différenciation de ces lymphocytes B ont une longue durée de vie et ils vont sécréter des anticorps qui peuvent être de classes diverses et qui sont dotés d'une forte affinité. Deux sous-populations de lymphocytes B répondent préférentiellement aux antigènes T indépendants. Ce sont d'une part les lymphocytes B de la zone marginale, c'est-à-dire les lymphocytes B qu'on trouve dans les zones périphériques de la pulpe blanche de la rate et à la périphérie des follicules des ganglions lymphatiques. Ces lymphocytes B de la zone marginale répondent essentiellement aux antigènes polysaccharidiques et lipidiques provenant du sang. Ce sont d'autre part les lymphocytes dits B1 présents dans les muqueuses, dans la cavité péritonéale et dans la plèvre. Comme les lymphocytes B de la zone marginale, ces lymphocytes B1 répondent aussi aux antigènes T indépendants. Les lymphocytes B de la zone marginale et les lymphocytes B1 expriment des immunoglobulines membranaires de diversité limitée. Les plasmocytes, issus de la différenciation de ces deux sous-populations de lymphocytes B, sécrètent essentiellement des IgM pentamériques de faible affinité et ces plasmocytes ont une brève durée de vie. Notons que des IgM peuvent être sécrétés spontanément par des lymphocytes B1 en l'absence d'une exposition préalable à des antigènes spécifiques. Ces anticorps, qu'on appelle les anticorps naturels, contribuent notamment à l'élimination de certaines cellules qui meurent par apoptose durant le renouvellement cellulaire normal. Un grand nombre de ces anticorps naturels sont spécifiques des glucides qui sont présents dans les parois de nombreuses bactéries et ces anticorps naturels peuvent nous défendre contre certaines bactéries pathogènes. Résumons en quelques lignes cette présentation des réponses immunitaires humorales. Les réponses immunitaires humorales démarrent avec la reconnaissance de l'antigène par des immunoglobulines de la membrane des lymphocytes B naïfs, ces anticorps servant de récepteurs spécifiques d'antigènes, ce sont les BCR, c'est-à-dire les récepteurs des cellules B. Cette reconnaissance de l'antigène, ainsi que d'autres signaux, vont conduire à l'activation des lymphocytes B naïfs. Les lymphocytes B activés prolifèrent ensuite et se différencient pour la plupart en plasmocytes sécréteurs d'anticorps et, pour quelques-uns, en lymphocytes B mémoire. Les antigènes T indépendants, qui sont des antigènes non protéiques et souvent multivalents, permettent l'activation des lymphocytes B sans nécessiter l'aide de lymphocytes T auxiliaires. Les réponses immunitaires humorales T indépendantes sont relativement simples et transitoires. Les antigènes T dépendants, qui sont généralement protéiques et qui sont les antigènes les plus répandus, nécessitent l'aide de lymphocytes T auxiliaires pour activer les lymphocytes B. Les réponses immunitaires humorales T dépendantes sont plus spécialisées et plus durables. La réponse immunitaire humorale primaire se produit à la suite d'une première exposition à un antigène et elle entraîne la production de lymphocytes B mémoire. Une réponse immunitaire humorale secondaire se produit
à la suite d'une exposition ultérieure à un même antigène. Et il s'agit alors d'une réponse à la fois plus rapide, plus efficace et plus durable, due à l'action des lymphocytes B mémoire. L'immunité humorale est active lorsqu'elle est déclenchée soit par une infection, soit par une vaccination, ce qui établit à chaque fois une mémoire immunitaire et permet donc une protection durable dans le temps. L'immunité humorale est passive, soit lorsque des anticorps sont injectés dans la circulation sanguine lors d'une sérothérapie, soit lorsque des anticorps de la mère traversent le placenta ou sont transmis aux nourrissons par le lait maternel. L'immunité humorale passive permet une protection de courte durée et est dépourvue de mémoire immunitaire. Il me reste à vous remercier pour votre attention et pour votre fidélité à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour la 17e vidéo de cette série, une vidéo dans laquelle nous poursuivrons l'étude des réponses immunitaires humorales en répondant à la question suivante: comment les lymphocytes B sont-ils activés ?